Bonjour, nous sommes les apprentis reporters du collège Gaston Chessac. Aujourd'hui, nous allons interviewer Céline Hébin qui est équisophrologue. Elle va nous présenter son métier et ses activités. Bon visionnage. Alors, l'équisophrologie, c'est de la sophrologie, mais avec l'aide des chevaux. La sophrologie, c'est une technique qui se pratique en cabinet. Il n'y a pas besoin normalement des chevaux, mais moi, je l'ai associée avec la présence des chevaux. La sophrologie, c'est une technique de relaxation qui aide à bien sentir son corps. En fait, on se sent vivre et j'ai trouvé ça vraiment fantastique comme méthode. Je l'ai appliquée quand je travaillais en tant qu'éducatrice spécialisée auprès des personnes avec qui je travaillais. Et du coup, cette méthode, elle a beaucoup de sens pour moi et je la trouve très adaptée au contact avec les chevaux et je la trouve très aidante. Donc, très aidante pour les personnes que j'accompagne. J'ai fait un remix. Équis, c'est les chevaux, les équidés, on appelle ça comme ça. Et je l'ai collé à sophrologie parce que j'ai cherché un petit peu qu'est-ce que c'était mon métier. Je me retrouvais plus trop dans la thérapie, l'équithérapie. Et du coup, j'ai construit ce mot avec l'équis et la sophrologie. Moi, ce que j'apprécie vraiment dans la particularité avec les chevaux, c'est que déjà, ils sont imposants, donc ils ne laissent pas forcément les gens indifférents et on ressent vite des émotions au contact de ces animaux. Et puis, ce que je peux travailler aussi et que je trouve très intéressant avec les chevaux en tant que tels, c'est qu'ils peuvent nous porter. Et aujourd'hui, quand on devient adolescent ou adulte, des fois, ça fait du bien d'être porté. Ça peut être une maman qui a beaucoup de travail avec ses enfants, qui est débordée, qui sait plus, qui est très fatiguée, et puis elle vient me voir, elle fait une pause. Pendant 1 heure, elle n'est plus dans « il faut que je fasse ça, il faut que je m'organise là-dedans ». Voilà. Sinon, ça peut être aussi par rapport à la maladie. Il y a des gens qui ont une maladie grave, qui les préoccupe beaucoup. Et c'est un moment qui leur est proposé de faire une pause avec tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut penser, toutes les prescriptions, et puis aussi ce serait appartenir son corps, parce que dans la maladie, on confie beaucoup son corps à la médecine. Et c'est aussi se dire, moi, qu'est-ce que je connais de mon corps et qu'est-ce que je peux faire pour combattre cette maladie. Et sinon, de manière un petit peu plus légère, c'est des personnes qui ont besoin de faire une pause, tout simplement, qui ont besoin de temps pour eux et de faire une pause avec toute la charge mentale qui peut être très envahissante. Alors Coup de souffle, c'est le nom que j'ai donné à mon entreprise parce que j'avais envie de lui donner un nom. Je ne voulais pas qu'elle ait mon propre nom parce que j'avais dans l'idée aussi de travailler avec d'autres personnes pour pouvoir diversifier mon activité et du coup de donner un nom plus global. Et puis du coup, pourquoi Coup de souffle? Parce qu'en sophrologie, on va beaucoup travailler autour du souffle et d'être à l'extérieur, on est beaucoup en contact avec le vent, avec l'air. Et puis les chevaux, voilà, on se cale quand même durant mes séances, on se cale beaucoup sur la respiration des chevaux. Et puis voilà, du coup ça m'est venu comme ça, je voulais vraiment qu'il y ait souffle dans le nom. Et pourquoi Coup de souffle? Parce que je voulais aussi montrer l'orientation de moi, ce que je propose, et un petit peu quand les gens ils viennent me voir, c'est un peu un coup de pouce en fait. Mais ma manière de donner un coup de pouce, c'est de donner un coup de souffle. Voilà, pour que les gens puissent venir avec peut-être une lourdeur ou un besoin de souffler, et puis qu'ils puissent, avec ce coup de souffle, repartir un peu plus léger. Ben oui, en fait, j'ai un âne. Je l'avais oublié, celui-là. Âne, et puis je travaille un petit peu avec mon chien.
Alors, le chien, c'est un peu un électron libre qui il fait ce qu'il veut et en fonction de ce qu'il va amener, on va faire des choses. Après, il y a des gens, ils n'ont pas du tout envie, il y a des gens, ils ont très très envie. Et puis l'âne, je ne connaissais pas du tout les ânes. Et j'ai une amie qui m'en a confié un pendant 2 ans et puis quand elle l'a récupéré, j'ai voulu avoir un âne parce que justement, c'est une énergie très différente. C'est un contact avec l'humain qui est très différent, très très affectueux, un âne. Et du coup, je suis très contente de travailler aussi avec un âne.